Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons apprendre comment sont organisées les balises en HTML et celles qui sont le plus communément utilisées dans ce langage. Nous allons également voir comment faire des commentaires et à quoi servent-ils. Si vous vous rappelez bien, dans le précédent chapitre, nous avons déjà utilisé des balises dans le body de notre page HTML. Il s'agissait de la balise H1 et de la balise P. Ces balises, si on fait bien attention, sont construites de la même façon. C'est-à-dire qu'elles seront constituées d'une balise ouvrante, du contenu de la balise et d'une balise fermante. Tout ça, c'est ce qu'on appellera un élément. Le fonctionnement est le même pour la balise P. Il y a une balise ouvrante, le contenu de la balise P et une balise fermante. Et ça, c'est l'élément. On retrouvera cette même structure dans toutes les balises que l'on appellera les balises de paire. Il existe d'autres types de balises que l'on appellera des balises orphelines, qui seront donc constituées d'une seule balise ouvrante, sans contenu ni balise fermante. Ce sera par exemple le cas de la balise BR, dont l'utilité sera de sauter des lignes au sein de la page HTML. On ne le voit pas très bien ici, mais si on met le BR au sein de notre paragraphe, vous voyez ici qu'une ligne a été passée. On peut en mettre plusieurs pour passer plusieurs lignes. Il existe également la balise HR qui, elle, permet de sauter des lignes tout en séparant le tout par un trait horizontal. On appellera alors ces balises des balises orphelines car elles sont constituées d'une seule balise ouvrante. Cependant, bien que les balises BR et HR puissent sembler très utiles, on utilisera plus souvent le CSS pour styliser la page. Le HR sera donc utilisé pour la sémantique, pour signifier à la page qu'on change de thème, qu'on change de sujet. Par exemple, on pourrait très bien avoir un premier paragraphe qui traite d'un premier sujet, un second paragraphe qui traite d'un second sujet, et séparer le tout avec une balise HR si cela s'avère nécessaire. En parlant de la balise P, vous aurez compris que cette balise est fréquemment utilisée pour écrire des paragraphes en HTML. Elle sera très utilisée pour écrire du contenu au sein de la page web. D'autres balises très utilisées sont les headings. Donc c'est la balise qui est juste là et qui peut aller jusque 6 niveaux. La différence sera l'importance du titre. H1 sera donc un titre très important au sein de notre page web. H2 sera ce qu'on peut appeler un sous-titre. Donc c'est un titre de moins grande importance que la balise H1. On peut donc écrire mon second titre et faire ça jusque la balise H6. On verra que la principale différence entre toutes ces balises au niveau stylistique réside dans la taille du titre. Sauf qu'il faut faire attention à ça, parce qu'il ne faut pas utiliser les balises H1, H2, H3 selon la taille que vous souhaitez pour le titre. On pourra très bien changer la taille de n'importe quel titre en CSS. Il faut vraiment utiliser ces balises selon l'ordre d'importance des titres. Ce sera très utilisé lorsque votre page web sera indexée par les navigateurs pour leur permettre de comprendre quel est le titre le plus important et quels sont les sous-titres de votre page. On pourra alors écrire les choses de cette façon en commençant par un titre H1 qui sera titre principal de ma page, un premier paragraphe avec la description de la page, un titre H2 qui sera le sous-titre de la page, un autre paragraphe où on pourra mettre du contenu sample grâce au raccourci Visual Studio Code lorem. Donc vous pouvez faire lorem x2 pour écrire par exemple 2 lignes de contenu en sample. D'ailleurs, il existe un raccourci sur Visual Studio Code qui vous permet de tout avoir dans votre visuel. C'est Alt Z par défaut. Ça vous permet de tout avoir en visuel, ce qui est très pratique. On pourra alors continuer en mettant un autre titre H2, autre sous-titre de la page. C'est tout à fait possible. Il sera également possible en HTML, au sein de nos balises ouvrantes, d'écrire ce qu'on appelle des attributs. Donc il existe deux types d'attributs, les attributs globaux et les attributs plus spécifiques, qui sont donc spécifiques aux balises que nous utilisons. Par exemple, on pourra utiliser deux attributs qui seront très utiles et très utilisés, qui seront les attributs ID et les attributs class. Donc l'attribut ID, c'est un identifiant que vous allez donner à la balise. Cet identifiant, il est unique sur la page web, c'est-à-dire que deux balises ne peuvent pas avoir le même ID au sein d'une même page, et qu'une balise ne peut avoir qu'un seul ID. Donc là, je peux mettre
titre principal, ce sera l'identifiant de ma balise. Je ne pourrai pas remettre le même ID sur une autre balise. Il ne me met pas d'erreur, mais en réalité c'est une très mauvaise pratique de faire ça. On ne pourra pas également mettre plusieurs ID sur une seule balise. C'est-à-dire que là, je ne peux pas mettre titre 2. Ça, c'est pas possible. Cependant, pour un seul et même élément, vous pouvez avoir une ou plusieurs classes. C'est-à-dire que là, je peux mettre classe 1. Je peux également mettre classe 2. Cette même classe, on pourra également la réécrire dans d'autres éléments. Par exemple, je peux écrire ici classe 1. Là, il n'y aura pas d'erreur. Ces fonctionnalités seront très utilisées surtout du côté CSS et aussi en JavaScript pour styliser un groupe d'éléments. Par exemple, là, vous voyez qu'on a classe 1 sur 2 éléments. Si je fais une balise style, on verra ça plus en détail, mais c'est ce qui nous permet d'écrire du CSS dans la page HTML. Si j'écris un point classe 1 et que je mets la couleur en bleu, c'est pareil, on verra le fonctionnement du CSS plus tard, on verra que le titre et le paragraphe qui ont la classe 1 seront en bleu. Si j'écris hashtag titre principal, on désignera l'ID avec titre principal et on pourra changer la taille du texte, par exemple à 13 pixels. Donc pour l'instant, ne prêtez pas trop attention à ce qu'on écrit là, c'est du CSS, on y reviendra plus en détail dans le cours consacré au CSS. Retenez juste qu'on peut mettre des attributs sur les balises en HTML et que les attributs les plus utilisés sont l'ID et la classe. Un élément ne peut avoir qu'un seul ID et cet ID il est unique. Par contre, il peut avoir plusieurs classes et cette classe n'est pas forcément unique. Une autre chose importante dont on peut parler en HTML sont les commentaires. Donc pour écrire un commentaire, vous devez écrire une balise ouvrante, point d'exclamation, tiret, tiret. Et vous voyez que Visual Studio Code pré-remplit directement avec la balise fermante du commentaire, deux tirets et un chevron fermant. Ici, quoi que vous écrivez, ça ne sera pas lu par le navigateur. Donc les commentaires seront uniquement utilisés pour mettre des notes personnelles ou pour indiquer à d'autres développeurs, si vous travaillez en groupe, des notes à prendre en compte dans le développement. Donc je peux écrire n'importe quoi, je peux même écrire en fait directement une balise, elle ne sera jamais lue et elle n'apparaîtra jamais sur la page HTML. Cependant, je vous déconseille de mettre des informations importantes dans les commentaires parce qu'ils peuvent être lisibles dans le code de la page web, accessible par tout le monde. Si je vais ici, on remarque bien que le commentaire est lisible. Donc évitez d'utiliser les commentaires pour mettre des mots de passe ou alors des identifiants d'accès. Il existe sur Visual Studio Code des raccourcis très pratiques pour écrire plus rapidement vos commentaires. Si vous appuyez simultanément sur CTRL/, une balise de commentaires sera automatiquement créée. Vous pourrez alors écrire votre commentaire. Pour enlever le commentaire, vous pouvez refaire CTRL/. Ça enlèvera le commentaire. Vous pouvez également faire Alt-Sup pour supprimer la ligne sur laquelle votre curseur est. Donc, c'est très utile si vous voulez mettre des parties de code en suspens temporairement pour voir ce que ça donne. Vous pouvez également sélectionner et enlever le commentaire. Voilà, donc je pense que ce sera suffisant pour ce chapitre. Nous verrons dans le prochain comment intégrer des liens dans votre page HTML. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à me laisser vos questions en commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.